déclaration qui résulte du constat du silence de l'exécutif face à nos revendications. 5 revendications, mais dont l'essentiel est le projet de statut des magistrats. Nous avons fait savoir au gouvernement que nous sommes là d'attendre, non seulement d'attendre et de constater le désolement de la population face au fait que la population n'a plus accès à nos services. Nous avons donc convenu de faire comprendre que nous devons avancer dans nos discussions. Depuis février 2023, que le texte a été adopté par le Conseil des ministres, ce texte se retrouve dans les tiroirs du secrétariat général du gouvernement. Jusqu'à ce jour, nous nous posons la question, après que ce texte ait d'abord été dans ce service, sorti de là pour aller au gouvernement, il revient encore dans les tiroirs du secrétariat général du gouvernement. Nous nous posons la question, pourquoi la procédure qui consiste à son adoption par les parlementaires n'avance pas? On ne peut pas dire qu'il y a eu des avancées assez significatives, parce que simplement on a donné des véhicules à des magistrats. Il faut que les gens sachent que les véhicules qui ont été donnés, l'ont été exclusivement au chef de juridiction. Au chef de juridiction des tribunaux et des cours d'appel. Et en plus, au cabinet du ministre. Or, plus de 80%, pour ne pas dire plus de 80% des magistrats n'ont pas de véhicule, alors qu'ils sont éligibles par la loi qui détermine les magistrats bénéficiaires de véhicules de fonction ou de service. Croire que nous avoir donné des véhicules est une avancée suffisante n'est pas normal, ne correspond à rien du tout. Le texte dont nous faisons allusion chaque fois est déterminant pour notre grève. Si il y a une avancée quelconque significative par rapport à ce texte, je pense que nous pouvons revenir demander aux collègues si nous pouvons lever la grève. Nous sommes déterminés, même pendant les grandes vacances, à nous priver des vacances pour essayer de résorber le travail que nous avons accumulé. Mais pourvu que le gouvernement nous aide à résoudre ce problème. Vous aurez remarqué que nous ne sommes plus associés à certaines solutions qui sont, disons, à certaines négociations qui ont lieu au ministère. Nous nous posons la question de savoir à quel moment allons-nous négocier, allons-nous avancer. Nous avons des procédures qui sont pendantes en juridiction. Effectivement, vous devez savoir qu'il y a un service minimum. Lorsqu'il y a une grève, tout le monde doit le savoir, lorsqu'il y a une grève, le service ne peut plus être le même. Si il n'y a pas de difficulté, de dysfonctionnement dans le service, il n'y a plus de grève. La grève, c'est le principe même de la grève, c'est de rendre, ne pas rendre flou l'exécution du service. Cependant, nous avons installer un service minimum qui permet de régler les affaires les plus urgentes. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas avoir des audiences publiques. Donc, par conséquent, nous présentons vraiment nos excuses à la population pour comprendre que le combat que nous menons est un combat pour eux aussi. Parce qu'ils se plaignent tous du service de la magistrature, ils se plaignent de la corruption, ils se plaignent de la lenteur, ils se plaignent de tout ce qu'il y a comme dysfonctionnement dans le service. Or, le texte
que nous sommes en train d'élaborer, que nous souhaitons que l'exécutif fasse acheminer vers le législatif, ce texte entraîne beaucoup d'évolutions dans l'organisation de la magistrature. Hein? Nous sommes dans une situation de guerre dans le cadre de notre vie et de notre profession, parce que si on n'arrive pas à trouver des solutions, et c'est le peuple qui prend un coup, comment voulez-vous encourager les gens à vivre dans la précarité? Les gens qui règlent les problèmes des autres. On ne règle pas leurs problèmes. C'est pas normal. Je le répète, dans tous les pays du monde, les magistrats sont quand même des privilégiés. Au Gabon, on ne l'est pas. Nous voyons nous-mêmes des situations ici. Nous sommes les acteurs de ce pays. C'est nous qui jugeons les malfrats dans ce pays. Qu'ils soient membres du gouvernement, qu'ils soient délinquants, simples délinquants de voyous, les délinquants en col bleu, mais nous voyons les salaires de ces derniers. Alors, il faut comprendre une chose. Comme je l'aurais dit, un magistrat doit pouvoir vivre décemment. Un magistrat qui va à l'audience, ne sachant pas ce qu'il va manger dans 2 jours ou 3 jours, ne peut pas vous rendre une bonne décision. Et dans la plupart des pays du monde, on fait en sorte que ce poids ne pèse pas sur un magistrat. Les problèmes quotidiens ne doivent pas peser sur ce dernier. Élever le magistrat et non pas le rabaisser.